Modelée par ses forêts, ses champs, ses vignes et par les rivières qui ondulent entre les villages puis s'écoulent vers le lac, Lutry est une commune exceptionnelle. Car à la diversité de ses paysages se joint la richesse d'une architecture amplement préservée depuis le Moyen-Âge, héritage d'une culture vigneronne qui célèbre ses vendanges dans la clémence de la Riviera vaudoise. Lutry était déjà fréquenté il y a plus de 6000 ans, comme en témoigne une série de menhirs. Ils ont été découverts par hasard en 1984 lors de la construction du parking de la Possession, où ils se dressent en un alignement d'une vingtaine de mètres. Village resserré au bord du lac à l'origine, Lutry a vu son environnement transformé avec la plantation de vignobles aux alentours de l'an 800 et surtout dès le XIe siècle. Rapidement, le raisin, disposé en terrasse avantageusement tourné vers le sud, a dominé toute l'économie. Suite aux pestes du XVe siècle, des nouveaux venus se sont installés à Lutry. Originaires souvent de Haute-Savoie et d'Italie voisine, des familles ont acquis peu à peu du terrain sur les hauteurs. Mentionnés déjà dans les annales il y a plus de 400 ans, ces vignerons s'appelaient Bujard, Dantan, Blondel, Aguet, Bron, Lavanchy, Bolomé, Burnier, Dizeran ou Pachou, des noms représentés aujourd'hui encore dans la commune où vivent certains de leurs descendants. On cultivait sur les hauteurs, puis le raisin était descendu dans le bourg pour y être pressé, comme cela se fait encore. Si l'on célébrait la récolte chaque automne, c'est en 1946 qu'est réellement née la fête des vendanges, un cortège d'enfants déguisés devenu tradition incontournable. Dans toutes les écoles de Lutry, l'événement se prépare minutieusement pour le grand jour. Les élèves ont confectionné leurs costumes, ils défilent sous les acclamations de leurs parents. Organisée dans le Vieux-Bourg, la fête des vendanges est le rassemblement de toute la commune, qui compte 9900 habitants. Au cœur du bourg, l'église, édifiée au XIe siècle par un prieuré bénédictin, porte les traces de son histoire peu banale. Sous son toit, 2 services religieux distincts y ont été tenus, aboutissant à la construction d'un deuxième clocher démoli au XIXe siècle. Lors de la Réforme, adoptée difficilement par les Lutriens, les Bernois qui l'imposaient ont toléré l'exécution d'un plafond peint de figures inhabituelles pour une église protestante. Des fleurs, mais aussi des formes étranges décorent l'édifice. Au XIIIe siècle, un mur d'enceinte est édifié pour protéger le bourg. Mais très vite, avec le développement urbain, les habitants se sentent à l'étroit et seulement quelques décennies plus tard, ils étendent leurs fortifications à l'ouest jusqu'à la limite du Grand Pont, créant ainsi ce qu'on appellera le bourg neuf. La petite cité épouse désormais la forme qu'on lui connaît encore aujourd'hui. Sur les restes des premières fortifications, des maisons ont été bâties dans un souci d'utiliser le peu d'espace disponible au sein du bourg. Le château, transformé dans sa forme actuelle au XVIe siècle, abrite l'administration communale depuis 1942. De l'ouest, on pénètre dans une des cours par un portail majestueux. Plusieurs locaux du château peuvent être loués par les particuliers pour des manifestations privées. Ici,
la vie quotidienne reste profondément imprégnée par la beauté d'une architecture ancienne, soigneusement protégée. Les traces d'un passé lointain se retrouvent aussi dans les caves, dont le pavement de galets, comme ici, date du Moyen Âge. À chaque coin de rue, des marques de l'histoire. L'armoirie des Crouzat, anciens propriétaires du château, qui le léguèrent à la commune. Des dates, des signatures. Un emblème plusieurs fois représenté sur les murs, celui d'une célèbre corporation bernoise réunissant les métiers de la pierre, active à Lutry au XVIe siècle. C'est à elle que l'on doit le surnom de singe donné aux Lutriens. Continuellement habitées et restaurées avec soin, les demeures du bourg absorbent la modernité sans perdre de leur cachet originel. La maison de Pré, joyau du Moyen-Âge tardif, en est un brillant exemple avec sa façade gothique en molasse. Son vestibule, couvert par une voûte et flanqué de 2 arcades cintrées, débouche sur une cour intérieure. La présence d'artisans et de petits commerces dans ces murs séculaires contribue à la qualité de vie dont jouissent les Lutriens. Dans le vieux bourg, comme sur les hauteurs, les maraîchers font de la vente directe. À Savuy, le marché y fleurit à la belle saison. Situé au milieu des vignes, Savuy est l'un des 7 villages qui, en plus du bourg de Lutry, composent la commune. Le Châtelard a peu changé. Mais plus à l'ouest et au nord, les autres villages longtemps isolés sont devenus des quartiers résidentiels, inondés de lumière, face au Léman, ce 2e soleil, et aux colliers de montagne qui brillent à l'horizon. La conversion, Corzy, apparaît sur les cartes anciennes du XVIIe siècle, tandis que la croix sur Lutry n'existe guère avant le XXe siècle. La route des Monts de Lavaux, qui en constitue la principale artère, a été construite entre 1873 et 1882. À partir de 600 mètres, les vignes disparaissent. C'est à peu près à ce niveau que passe l'autoroute du Simplon, qui scinde la commune. Au-dessus de la croix sur Lutry, la densité de la population diminue brusquement et le paysage s'ouvre alors sur la campagne, les champs et les forêts. Jusqu'en 1823, la commune de Lutry incluait Savigny, un territoire agricole peu peuplé, mais vaste. Se sentant peu considérés par les autorités du bourg, les gens de Savigny demandèrent à fonder leur propre commune. Lutry conserve toutefois aujourd'hui une importante superficie de 840 hectares où abondent les lieux de calme et d'évasion. À l'ouest de la commune, Corzy, appelée autrefois Corzier, était une seigneurie qui possédait entre autres le château de Lutry. Fondues parmi les habitations modernes, quelques demeures anciennes témoignent de ce que fut le hameau. C'est ici que le peintre Walter Mafly a établi son atelier dans les années 40. Éperdument amoureux de Lavaux, il a peint la région des centaines de fois et est devenu une figure marquante de Lutry. À plus de 100 ans, l'artiste peut se flatter d'avoir dans le château de Lutry une salle et un caveau vigneron à son nom,
garnie de ses tableaux. J'ai tellement voyagé que c'est ici, pour moi, c'est le plus beau. À quelques kilomètres seulement de Lausanne, Lutry a longtemps vécu dans une relative autarcie. Jusqu'au début du XXe siècle, bon nombre de ses habitants ne se rendaient que rarement dans le chef-lieu vaudois. Les nouveaux quartiers, comme Taillepied, comptent désormais de nombreux pendulaires. Aujourd'hui, les transports publics abondent. 3 gares ferroviaires, celles de Lutry, de la Conversion et de Boissière, des services de bus réguliers, assurent des liaisons de qualité. Et pour qui souhaite s'évader en bateau, Lutry a son débarcadère sur les rives du Léman. Atout essentiel de Lutry, ses rives lémaniques, au climat presque méridional. 2 ports de plaisance en sont le panache. Édifiées aux limites de l'eau, les demeures d'autrefois, au sud-est du bourg, empêchaient toute balade le long des rives. Et c'est à partir de 1863, stimulé par un tourisme naissant, que les autorités décidèrent l'aménagement de quais. Le même alignement de maisons est toujours debout, mais séparé du lac par une allée arborisée dédiée à la promenade. Vers 1874, la plage a été aménagée. Gratuite, ouverte à tous, elle est le couronnement de l'été lutrien. À la tombée des nuits les plus courtes, des concerts gratuits animent les quais. Un peu plus loin, la Villa Maigret ouvre ses portes. Dans cette splendide maison de maître, un cabaret, l'Esprit Frappeur, accueille les belles voix de la chanson française. Vous êtes à la table numéro 8, donc droit devant vous. Voilà. Donc voilà, il y a plein de monde. Rien que d'y penser, j'ai la peau qui frissonne. Elle vous dit je t'aime en braille, elle vous dit je t'aime en braille. Si vous trouvez comme en filigrane quelques lacons bleu ciel. Devenu maître dans l'art de tirer les bonnes cartes, Lutry a su allier les charmes du passé au confort du présent, un alliage de stabilité où se ferait son avenir.